Après 2 semaines à parcourir des lieux pour le moins méconnus, loin de la foule des touristes, l'heure est venue de faire une courte halte dans la seconde ville la plus peuplée du Japon, Osaka. Ce n'est pas le genre de ville qui me donne personnellement envie de m'attarder, ce qui fait que je ne l'avais encore jamais vraiment visité auparavant. Aussi, ce sera l'occasion de découvrir 2 de ses quartiers les plus emblématiques, Shinsekai et Dotonbori. Ambiance kitsch et même parfois un peu rétro, garantie. Le soleil se couche sur la baie d'Osaka, tandis que le train file vers l'aéroport de Kansai International. Non, je ne repars pas, bien sûr, mais pour les 15 prochains jours de ce périple nippon, je ne serai plus seul. Je suis rejoint par des amis qui, eux, viennent ici en vacances. Du coup, je vais devoir ralentir un peu le rythme, même si mon petit doigt me dit que ce n'est pas nécessairement l'impression que ce voyage leur a laissé. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de rester sur Osaka aujourd'hui, et de visiter tranquillement ces 2 quartiers. Enfin, tranquillement. Si on accepte la foule des touristes, évidemment. Surtout que l'on va démarrer par un des symboles d'Osaka, la tour Tsutenkaku, dans le quartier de Shinsekai. Et si tôt le matin, le quartier, lui, n'est pas encore trop fréquenté, pour monter à la tour, en revanche, il faut s'attendre à devoir faire la queue. Mais notre patience sera récompensée par les vues panoramiques sur la cité qui nous attendent. Oui, je parle au pluriel, car il y a 2 observatoires sur cette tour de 108 mètres de haut. Le premier, en intérieur et vitré, situé à 87 mètres d'altitude, et le second, en extérieur, à 95 mètres. En tout cas, pour mes 2 compères, dont l'un n'était encore jamais venu au Japon, je crois que ça annonce la couleur, surtout quand on voit s'étendre à nos pieds l'immensité d'Osaka. Shinsekai, le nom du quartier, signifie « Nouveau Monde ». Un nom inspiré justement par la tour Tsutenkaku, bâtie en 1912 au cœur d'un Luna Park. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres, et malgré cette taille, elle s'inspirait de la tour Eiffel. Oui, comme la Tokyo Tower dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Le nom du quartier est venu du fait que la tour était reliée au parc de manière inédite par un tramway aérien, et qu'elle comportait un ascenseur permettant d'admirer sa structure métallique. Lorsqu'on redescend aujourd'hui les étages de la tour un par un, on peut découvrir toute cette histoire à travers photos, maquettes et projections vidéo. On apprend ainsi que la tour actuelle n'est pas celle d'origine, détruite dans un incendie en 1943, mais une seconde version, si je puis dire, bâtie en 1956.
Une fois ressortis de la tour, et alors que l'on déambulait peinard dans Shinsekai, voici que nos yeux d'enfants des années 80 furent irrésistiblement attirés par une salle d'arcade rétro qui nous a littéralement happés au passage. Non mais regardez-moi un peu toutes ces légendes! Mario Bros bien sûr, mais aussi Street Fighter 2, Space Harrier, Afterburner, Tetris, Xerius, Parodius et j'en passe! Mais le temps est compté et nous sommes là pour visiter le Japon, pas pour jouer à des jeux vidéo. Il a donc fallu nous faire violence et nous extirper, non sans mal ni regret, de ce lieu magique, sans y avoir dépensé le moindre yen. Parce qu'on le sait bien, hein, si on commence, quand on sortira d'ici, il fera nuit. Mais Dieu sait que c'est pas facile de garder la tête froide quand on voit tout ça. Et j'aurais volontiers fait une petite partie de Densha Dego, ce jeu dont j'ai si souvent rêvé sans jamais pouvoir y jouer. Mais à présent, c'est le quartier de Dotonbori qui nous attend. Alors je dois avouer que je n'y avais jamais mis les pieds, sinon je n'aurais peut-être pas choisi cet endroit pour y emmener mes compagnons de voyage dès leur premier jour au Japon. Certes, c'est sympa, il y a une ambiance particulière, tout aussi kitsch qu'à Shinsekai, et les devantures de certaines enseignes, restaurants notamment, sont pour le moins originales, bien sûr. Mais c'est pas l'endroit rêvé pour qui recherche, comme nous, le Japon culturel et traditionnel. Oui, je sais, il y a encore quelques minutes, nous étions dans une salle d'arcade rétro, mais on a le droit d'avoir ses petites faiblesses, non ? Pour finir la balade, rien de tel qu'un petit sanctuaire Shinto, un peu à l'écart, mais surtout loin de la foule. Quelques instants de quiétude pour souffler, car dès demain, le vrai voyage commence aussi pour mes compagnons de route. Alors, abonnez-vous pour ne surtout pas manquer ça.